Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, qu'on attribue comme citation à Napoléon. Pour conclure notre cours sur la Silicon Valley, il fallait bien sûr parler du dragon chinois, ce moteur de l'innovation mondiale. Cette idée d'une Chine qui copie est une idée récente, encore une fois. Les Chinois ont inventé la fusée multi-étage, c'est quand même un truc de dingue, et ils l'ont inventé dans une période historique que nous appelions l'âge sombre en Europe. Eh bien, la fusée multi-étage, je crois que c'était au 9e siècle que les Chinois en développaient, peut-être probablement pour faire des concours de feux d'artifice entre seigneurs. La fusée multi-étage, le sismomètre, le papier-monnaie, la poudre à canon, la boussole, la vaccination, bien avant Jenner. Ils utilisaient des fluides corporels de cadavres qu'ils faisaient bouillir dans de l'eau salée et qu'ils injectaient, qu'ils inoculaient à des patients. Ils ont cloné le premier animal avant Dolly, c'était un poisson dans les années 60. Donc l'idée que la Chine soit un suiveur de l'innovation mondiale est une erreur de l'histoire, est une situation, selon beaucoup d'historiens, qui est temporaire. Oui, et puis finalement, quand vous écoutez le Ren Zhengfei, le créateur de Huawei, qui est crédité, l'entreprise basée à Shenzhen, qui est créditée pour être celle qui dépose le plus de brevets au monde, en tout cas si on s'intéresse aux 5 dernières années, eh bien, il vous rappelle de manière très diplomatique, mais en même temps assez ferme, bien que la domination américaine dans les technologies, cette fameuse Silicon Valley dont nous vous avons tant parlé, eh bien, ce n'est qu'une petite parenthèse. Idriss a raison et qu'elle pourrait très bien se refermer lorsqu'on voit toute la recherche qui se passe aujourd'hui dans les centres de recherche, dans les écoles d'ingénieurs en Chine. Les États-Unis, eux, regardent ce moment où ils voient une entreprise comme Huawei, justement, être si forte sur la 5G, comme un nouveau moment Spoutnik. Vous savez, c'est le moment où les Américains se sont rendus compte bien, que les Russes n'étaient pas si nuls que ça dans la conquête spatiale et qu'il fallait mettre les bouchées doubles. Là, en ce moment, en 2020, c'est un vrai sujet de préoccupation pour les Américains qui n'y vont pas de main morte, à la fois chez eux, mais également chez tous leurs alliés. On avait vu effectivement que l'affaire antitrust de Microsoft avait été une singularité particulière dans l'histoire technologique américaine, puisqu'aujourd'hui les États-Unis ne sont plus du tout enclins à couler leur propre société face à la Chine. La Chine a adopté une politique vis-à-vis des données particulièrement drastique. Google y est interdit, Facebook y est interdit, Twitter y est interdit, Microsoft est sur la sellette, IBM aussi a connu quelques menaces. C'est même assez incroyable qu'Apple puisse opérer en Chine, mais c'est notamment parce que le business model d'Apple ne dépend pas autant des données et qu'ils ont fourni par notamment la technologie du cryptage homomorphe des garanties très solides aux Chinois concernant la propriété de leurs données et leur protection. Mais à ce grand firewall de Chine, c'est associé aussi une noopolitique, c'est le terme d'une politique de la connaissance ou géopolitique de la connaissance, une politique nationale pour passer du Made in China au Innovated in China. Et effectivement, comme Guillaume l'a rappelé, Huawei est d'une superpuissance des brevets, au point que, ce moment Spoutnik sur la 5G, eh bien, les Américains ont été obligés d'avoir recours à des méthodes plus ou moins légales ou en tout cas plus ou moins morales pour mettre une pression diplomatique et judiciaire sur des personnes clés de Huawei pour pouvoir freiner leur expansion. Et puis comme l'a mentionné Guillaume aussi, les Américains mettent la pression à leurs alliés pour ne pas utiliser trop de technologies chinoises. On a Mike Pompeo qui est allé en Israël pour les convaincre de ne pas trop faire de commerce avec la Chine, Israël étant sur la route de la soie, est un partenaire possible important pour les débouchés commerciaux chinois. Eh bien, cette capacité qu'ont les Américains à extraterritorialiser leurs droits, notamment en décrétant que toute transaction faite en dollars doit subir les lois américaines, et cette situation d'extraterritorialité du droit américain fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui parce qu'elle a des conséquences majeures sur beaucoup de multinationales, dont Huawei. Eh bien, voilà la situation de guerre technologique et géopolitique entre les Chinois et les Américains. Oui, puis ce qu'on peut dire, c'est que ce sont deux superpuissances qui, par des lois spéciales pour lutter contre le terrorisme aux États-Unis, pour s'assurer d'une souveraineté accrue en Chine, et inversement d'ailleurs, eh bien, chacune de ces puissances se réserve le droit de regarder toutes les données des utilisateurs. Il n'y a pas vraiment besoin de demander d'autorisation. Et de mon petit point de vue de journaliste techno, lorsque je teste des appareils, que ce soit des drones DJI contre l'américain de 3D Robotics, ou encore les aspirateurs, ça a l'air de rien un aspirateur connecté, sauf que maintenant il peut
tout voir, l'intelligence artificielle lui permet de détecter une chaussette, il va adapter son aspiration et sa force de lavage sur le sol dans lequel il se trouve, il va vous dire attention, est-ce que vous avez bien rangé cet espace. Ecovac, donc c'est une marque d'aspirateur chinoise, n'a vraiment plus rien, n'a envié à iRobot, qui était un peu le précurseur du domaine américain, qui avait été créé par Colin Angle Supervision sur l'intelligence artificielle. Eh bien, je ne vois plus aucun domaine d'électronique grand public où la Chine ne peut pas au mieux égaliser, enfin, supplanter ou en tout cas égaliser les États-Unis.